Quand tu décides d'apprendre à t'aimer, quand tu décides, hein, parce que ça dépend que de toi, ça transforme ta vie. Ça demande... Oh, c'est trop beau, je vais te montrer ce qu'il y a derrière moi. Toutes ces fleurs, ce marché aux fleurs, il est juste magique. Je suis à Nice, c'est magnifique. Je te fais profiter de ces rues. Et ça change ta vie. Ça change totalement ta vie. Ça transforme tes relations, mais ça transforme une relation qui est celle à toi. Tu prends conscience de ta présence. Peut-être qu'avant, tu ne te voyais pas. Peut-être qu'avant, tu ne voyais pas l'être extraordinaire que tu es. Peut-être qu'avant... J'arrive pas à tenir, je me suis pris du mimosa. J'arrive pas à tenir mon mimosa et en même temps te parler. Mais ce que je veux dire, c'est que... euh, c'est que de réaliser ta présence, ça change tout. De réaliser cet être incroyable que tu es, ça change tout. Mais ça demande un courage de dingue. Ça demande un courage de dingue d'oser se choisir. Ça demande un courage de dingue de mettre tes limites. Ça demande un courage de dingue de dire non parce que tu as juste envie de dire c'est pas possible pour moi. Ça demande un courage de dingue de ne pas s'oublier quand tu as la trouille de perdre l'autre, quand tu as la trouille de ne pas être aimé. Ça demande un courage de dingue d'oser être soi. Mais le vrai toi, tu sais, pas celui des masques de la société. Le vrai toi. Celui qui est venu sur cette terre pour quelque chose, qu'il a peut-être oublié. Celui qui est venu être. Et là, ça change la vie. Mais tu ne peux rien, il peut rien se passer si tu ne l'as pas décidé, toi, en amont, et tu t'es dit, là maintenant, je décide d'apprendre, parce que c'est un apprentissage, elle ne nous a pas appris, je décide d'apprendre à m'aimer. Je décide d'apprendre à me choisir. Et la meilleure façon de te rendre compte que tu t'aimes pas, c'est les relations. C'est la relation à l'autre. C'est ce que tu acceptes de l'autre. Oh, il y a un sacré groupe là qui passe. Regardez. Et ce qui se passe après de différent, quand déjà tu décides ça, après te faire accompagner évidemment. C'est pas comme ça pour aller soigner, parce que c'est un soin, hein, pour aller soigner ton cœur, hein, bobo au cœur. Et là tu regardes, on est des centaines là. Et si mon énergie te parle, tu pourras regarder les parcours que je propose en visio et les immersions en réel. Euh, Ce que ça change, c'est qu'ensuite tu savoures, mais tu savoures d'être seule avec toi. Ça veut pas dire que t'es pas avec les autres, hein. C'est vrai que parce que souvent j'ai eu, mais ça veut dire que si je sors de la dépendance affective, Amel, je vais être seule. Si je m'aime, je vais être seule. Pas du tout. Ça, c'est t'es bien avec toi. Et si t'es bien avec toi, bah t'es bien avec les autres. Et ça, c'est juste exceptionnel, mais extraordinaire. Et là, tu vas commencer à vivre ta vraie vie. Là, tu vas commencer à être toi, à être authentique, à t'en foutre royal de ce que pensent les autres, à t'accepter comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, à te dire mais qu'est-ce qui me fait kiffer moi dans cette vie? C'est quoi le truc pour lequel je suis venue? Et tu vas aller faire les choses par plaisir. C'est ta présence en fait qui va juste être euh, ce qu'on va appeler ton job aujourd'hui dans cette matrice, parce qu'on nous a dit fallait bosser, fallait ci, fallait ça, hein. Alors, c'est pas bosser, c'est juste œuvrer. Œuvrer pour ce pourquoi tu es venu, mais pas pour le formatage de la société. Tu sais, si tu te dis, non, mais je fais ça parce que c'est alimentaire, oublie, oublie. Alors tu vas me dire, ah ouais, mais comment je vais vivre? Ok, fais ta phase de transition, même si, franchement, quand tu écoutes ton cœur, bah, tu as la magie de la vie qui arrive. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein. Attention, c'est un job. C'est beau, je vous fais profiter de cette beauté, de ce bleu là du ciel, de ces couleurs. J'ai l'impression d'être un peu en Italie ici. C'est magnifique. En tout cas, si ça te parle, moi je suis juste là pour t'inviter à arrêter de faire ce que tu fais. Tu vois bien que ça te rend pas heureux. Pourquoi tu ferais la même chose? Arrête de te contenter dans tes histoires, arrête de ne pas mettre tes limites, arrête d'avoir la trouille, de faire les choses parce que tu as la trouille et apprends à les faire juste
parce que tu oses te choisir. Et ça change tout, mais tout. Je te fais cette balade avec moi. Et c'est vraiment un voyage à l'intérieur. Un peu comme si toute cette beauté, elle te reflète ce que tu as déjà. Toutes ces couleurs, toutes ces épices, toutes ces fleurs, toutes ces odeurs que tu ne peux pas sentir. Là, je passe à côté des olives. Ils sont trop beaux. Essaye de te relier là à l'instant, à ton cœur. Respire un bon coup et ressens qu'est-ce qu'il te dit. Qu'est-ce qui te dit ton cœur là à cet instant? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit bobo au cœur? Il te dit et si tu m'écoutais? Tu sais cette voix qu'on n'écoute pas. Cette voix qui sait déjà quand ça va pas. Qu'est-ce qui te raconte ton cœur là maintenant? Respire, pose ta main dessus si ça peut t'aider et ressens. Ressens. Et s'il souffre, accueille cette souffrance. Arrête d'attendre que l'autre vienne la soigner. Alors oui, un thérapeute va t'aider. Mais c'est toi qui décides, c'est toi qui montres le chemin. Le job, il se fait parce que ça vient de toi. Un thérapeute, comme moi par exemple, est juste là pour te guider, pour t'aider, t'offrir ces outils qui nous aident à guérir le cœur. T'aider à le faire, évidemment. Mais si t'as pas décidé, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Si tu viens parce que le voisin, la voisine t'ont dit de venir, ça sert à rien. Et parfois dans la vie, on a besoin d'un sacré déclic. Moi, le déclic, je l'ai eu, il a été cher payé. C'était un rouleau compresseur dans ma vie. Et c'était ce que j'avais besoin. C'était le plus beau cadeau en fait. L'emballage, il était merdique. Toi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu décides de te choisir? C'est quoi le déclic là maintenant? De quoi tu aurais besoin? C'est quoi? C'est une autre rupture? C'est un autre non-respect de toi? C'est comme moi de tout perdre, d'un burn-out? C'est quoi? C'est quoi le déclic pour toi? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrives à prendre conscience que ça vient de toi et qu'il n'y a que toi qui peux décider. Alors oui, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir aller chercher tout ça dehors, tu vas pouvoir aller quémander, hein, quémander de l'affection, quémander de l'attention. Tu vas pouvoir faire ça, bien sûr. Mais c'est à l'heure. Sur le moment, ça va t'anesthésier ton vide. Mais en aucun cas, ça va le guérir et le remplir. Ça vraiment, faut que ça vienne de toi. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais qu'est-ce que ça change la vie? C'est pour ça que je fais ces partages, en fait. Parce que moi, après tout, je suis thérapeute depuis 14 ans. J'ai mis des années à me rendre compte que j'étais dépendante affective. C'était tellement subtil. Je me mentais. Pour comprendre que tout partait de moi. Et que tout était en moi. Mais bon, c'est facile, tu as dû l'entendre 100 000 fois. Mais il m'a fallu ce déclic, cette détermination dans mes tripes pour me dire, allez, c'est bon là. Je suis décidée à me respecter. Je suis décidée à apprendre à m'aimer. Je suis décidée à arrêter d'attendre de l'autre, des autres. Je suis décidée à reprendre ma part. Je suis décidée à grandir cette part de moi. Je suis décidée à arrêter ces schémas merdiques de répétition, qui sont même transgénérationnels, si tu vois bien, dans ta famille. On s'en fout quelque part. Ta détermination entre 0 et 10, elle a combien là? À combien? Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et j'ai ce qu'il faut pour t'équiper. Si t'en ressens l'élan, je t'envoie beaucoup d'amour.